l'histoire du sauvetage des Juifs bulgares, qui est une page relativement connue, mais très embrouillée. Elle était, je devrais dire, parce qu'aujourd'hui on la connaît bien, mais à l'époque, elle était assez embrouillée, parce que tout le monde savait que les Juifs bulgares n'avaient pas été déportés, mais on ne savait pas qui en était responsable, enfin qui pouvait être tenu pour responsable de cet acte infiniment méritant, et comment cela s'était exactement passé. Le Parti communiste avait bien sûr prétendu que c'était ces leaders clandestins, illégaux, qui avaient, par leurs actes vaillants, permis d'empêcher la déportation des Juifs bulgares. Dans l'immigration, pour des raisons tout aussi compréhensibles, on disait que c'était le roi Boris, le roi des Bulgares jusqu'en 1943, l'année où il est mort, qui était celui qui les avait sauvés. Pour ne pas faire durer le suspense, je dirais que mon travail là-dessus, sur les documents, m'a permis de comprendre combien ce salut, ce sauvetage a été fragile tout au long de l'histoire. C'est d'ailleurs le titre donc de ce petit livre, La fragilité du bien, parce qu'il avait demandé la collaboration involontaire et inconsciente, mais bien coordonnée en même temps par le hasard, de toute une série de facteurs. Il fallait que l'antisémitisme n'ait pas une prise durable dans la société bulgare. Il fallait que des organismes de l'Union des écrivains, l'Union des peintres, l'Union des journalistes érigent des protestations officielles au moment où les lois raciales avaient été imposées, en disant que cela était contraire à toutes les traditions bulgares. Il fallait que se trouve dans le Parlement, qui était un peu un Parlement croupion, mais quand même, donc il n'y avait pas de communistes au Parlement, ni des gens de gauche, mais il s'est trouvé au Parlement des députés qui ont risqué leur carrière en défendant ouvertement cette cause. Ils l'ont d'ailleurs gâché, leur carrière, mais ils n'en sont pas morts. Ils ont préféré sacrifier quelque chose pour sauver des vies. Il fallait effectivement qu'il y ait le roi, qui était un politicien plus lucide que la plupart de ceux qui l'entouraient, et qui avait compris, car cela se passait après Stalingrad, qui avait compris qu'il ne pouvait pas se permettre des actions pour lesquelles on le tiendrait responsable dans quelques courtes années après. Bref, il fallait toute une série de... Il fallait aussi... Toute une série de gens last but ordinaires not qui least, fassent il fallait que les acte Juifs de bulgares résistance. se comportent de la manière la plus active, la plus appropriée, qui souvent impliquait non pas des actes héroïques, mais une bonne analyse lucide de la situation. Il fallait tout cela pour que le bien s'impose, et il s'est imposé pendant quelques courtes années. Il n'y a là aucun gène bulgare, comme pour le yaourt, qui sauverait le peuple bulgare de toute discrimination. 30 ans plus tard, les Bulgares se sont lancés dans l'élimination de la minorité turque, non pas par les camps, mais par la discrimination. Ils ne sont pas toujours merveilleusement accueillants avec leurs tziganes, etc. Donc, c'est un travail, si l'on peut dire, c'est une éducation qui est à recommencer à tout instant. Voilà l'une des leçons de l'histoire.